Aujourd'hui, les produits dérivés du pétrole deviennent de plus en plus chers. Donc, l'huile, il faut la recycler à un moment donné. Maintenant, il y a des obligations au niveau légal au Québec. Le réservoir à volume variable est vraiment bien pensé dans le sens où il diminue énormément la quantité d'huile utilisée. Dans les écoles, on nous enseigne que le réservoir doit être dimensionné selon le débit de la pompe. Normalement, c'est de 2 à 3 fois le débit. Donc, ça donne une pompe de 100 litres par minute. On va choisir un réservoir de 200 à 300 litres. 200 à 300 litres d'huile. Ouais, c'est beaucoup d'huile et c'est souvent inutile, d'ailleurs. Et normalement, on se sert de la masse d'huile et du contact des parois avec l'air pour refroidir l'huile. C'est très peu efficace. Et moi, ce que je suggère, en l'occurrence, du réservoir à volume variable, c'est d'utiliser un refroidisseur qui est dédié uniquement à faire le refroidissement. Tandis que le réservoir va s'occuper de fournir l'huile au réseau hydraulique. L'idée, je l'ai empruntée sur le secteur aérospatial. Dans les avions, le poids est important. Alors, je me suis dit, pourquoi pas dans l'industrie, on ne fera pas la même chose. Alors, j'ai fait des prototypes et dans plusieurs cas, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qu'on voit ici. C'est ça. Ce réservoir-là s'ajuste à la demande du réseau hydraulique. Tantôt, il va se gonfler, tantôt, il va se dégonfler selon comment le réseau hydraulique ou le système hydraulique est sollicité. Peux-tu la faire marcher, voir? Absolument. Donc ici, on est dans un système à boucle fermée, c'est-à-dire que la pompe alimente un moteur hydraulique. L'huile qui entre à l'intérieur du moteur hydraulique en ressort, passe par le refroidisseur, passe par des filtres et puis revient à l'entrée de la pompe. Et à l'entrée, on trouve notre réservoir ici. Dans ce système-là, tu utilises combien d'huile? 4 litres. 4 litres, oui. Normalement. On en prendrait au moins 300 à 450. C'est extraordinaire comme invention parce que c'est un réservoir qui peut être placé sur toutes sortes d'appareillages, en fait, les camions de vidange, les foreuses, les grues, tout ce qui contient finalement un système hydraulique qui a besoin d'huile et de lubrifiant, dans le fond. On peut mettre le RVV dessus. Aussi, par exemple, ça arrive des fois qu'il y a une fuite. Donc, une fuite d'un réservoir de cette dimension-là, c'est une fuite de 400 litres qui se retrouve dans l'environnement. Le fait qu'il y ait une quantité beaucoup plus petite permet de détecter la fuite très, très rapidement et donc tout de suite d'opérer, de faire ce qu'il faut pour justement récupérer l'huile perdue. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser le réservoir qui sont indirects au prix du réservoir, au prix de l'huile, comme le transport et ces choses. Des avantages environnementaux aussi. Beaucoup.